salut à tous les auditeurs fidèles de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans votre émission d'actualité en direct du Studio C. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la situation nous invite à la vigilance la plus extrême. Les nouvelles qui nous arrivent du terrain sont, comme souvent, rudes, âpres et nous rappellent la dure réalité de certaines de nos régions. Pour décortiquer tout ça avec moi, je reçois une nouvelle fois l'incontournable Lucie, notre correspondante de choc. Bonjour Lucie. Bonjour Junior, et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis prête à plonger dans ces événements qui, une fois de plus, soulignent la fragilité de la vie dans le Haut-Montbomou. C'est une histoire bien triste qui nous parvient de Djema, une double tragédie qui commence par une partie de chasse. Une partie de chasse qui tourne au fiasco, pour ne pas dire au cauchemar. Raconte-nous en détail ce qui s'est passé dans cette brousse, Lucie. On parle de plusieurs pertes humaines, c'est bien ça? C'est malheureusement exact, Junior. La semaine dernière, un double malheur a frappé les environs de Djema. Cette ville, située dans la préfecture du Haut-Montbomou, au sud-est du pays, a été le théâtre d'un incident terrible. Un habitant s'est noyé alors qu'il était à la chasse. Puis, quelques jours plus tard, un second habitant a perdu la vie, tué cette fois par des rebelles de la Lord's Resistance Army, la tristement célèbre LRA, lors d'une attaque. Ces deux événements se sont déroulés à une 60aine de kilomètres de Djema, près de la rivière Ouara. C'est déjà une catastrophe en soi, une noyade, et on ne peut qu'imaginer le désarroi. Mais ce qui est encore plus glaçant, Lucie, c'est la suite. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? La tentative de récupérer le corps du premier drame conduit à un second, encore plus violent. Qu'est-ce qu'on sait sur cette embuscade? Oui, Junior, c'est là que le drame s'épaissit. Les faits ont débuté entre lundi et mardi dernier. Deux chasseurs de Djema sont partis en brousse, précisément près de la rivière Ouara. Arrivé au bord de l'eau, l'un des deux hommes a glissé et est tombé dans la rivière. Il s'est noyé sous les yeux de son compagnon, impuissant. Ce dernier, après avoir cherché le corps sans succès, est retourné à pied à Djema pour alerter la famille et les habitants. Et c'est là que l'horreur s'ajoute à la peine. Une expédition de secours qui se transforme en chasse à l'homme. L'Alra, toujours elle, semble-t-il, embusquée et prête à frapper. C'est tout à fait effrayant d'imaginer des gens qui partent chercher un proche et qui se retrouvent sous les balles. C'est le scénario exact, Junior. Mercredi, plusieurs proches et d'autres habitants ont quitté Djema à pied, avec un objectif clair, récupérer le corps du chasseur noyé. En chemin, ils ont croisé un groupe armé. Selon nos informations, il s'agissait bien de combattants de l'Alra. Les villageois ont aussitôt tenté de s'enfuir. Et dans la panique, les assaillants ont ouvert le feu, je suppose. C'est une lâcheté effarante. Absolument. Les assaillants ont ouvert le feu sur le groupe en fuite. L'un des membres a été touché par une balle dans le dos. Il est mort sur place, faute de soins dans cette zone si reculée et difficile d'accès. Les autres membres du groupe ont eu plus de chance. Ils ont réussi à s'échapper et ont regagné Djema après des heures de marche, sans qu'aucun autre blessé ne soit signalé dans cette attaque. C'est une nouvelle qui nous rappelle à quel point Djema et plus largement le Haut-Montbomou sont des zones qui semblent oubliées des autorités. La menace constante de l'Alra y est une réalité quotidienne, n'est-ce pas Lucie? C'est la triste vérité, Junior. Djema est dans une zone particulièrement reculée du Haut-Montbomou. Les pistes y sont rares et souvent impraticables, ce qui signifie que des secours mettraient plusieurs jours à atteindre certains villages. L'Alra de Joseph Kony y sévit depuis des années. Ce groupe armé ougandais mène régulièrement des embuscades et des enlèvements et tire ses ressources notamment des pillages et des vols de bétail, selon de nombreuses organisations humanitaires. Donc, en gros, les habitants sont pris au piège. Soit ils restent chez eux et ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, soit ils s'aventurent dans cette brousse qui peut devenir leur tombeau. C'est une situation intenable. Et que dire des corps des deux victimes? Ont-ils pu être ramenés à leur famille pour des obsèques dignes? Non, Junior, malheureusement, ce n'a pas été possible. Samedi, une nouvelle expédition s'est rendue sur les lieux. Les habitants ont d'abord retrouvé le corps de la victime tuée par balle, déjà en état de décomposition. Puis, ils ont localisé le corps du chasseur noyé dans la rivière Ouara. Transporter les deux dépouilles jusqu'à Djema s'est révélé impossible, en raison des difficultés d'accès et de la distance. Donc, ils ont dû les enterrer sur place? C'est une douleur supplémentaire pour les familles qui ne peuvent même pas faire leur deuil correctement? C'est exactement ça, Junior. En conséquence, les deux victimes ont été inhumées sur place. Leurs familles n'ont pas pu organiser de cérémonie funéraire classique à Djema, une situation qui ajoute à la douleur des proches, déjà lourdement éprouvés par ce double deuil. C'est bouleversant et cette tragédie a évidemment provoqué une onde de choc au-delà de Djema.
La communauté azandée, je crois, a réagi avec force. Qu'est-ce qu'elle réclame? Ce double décès a effectivement provoqué une vive émotion à Djema et dans les localités voisines. La communauté azandée a présenté ses condoléances aux familles des victimes dans un communiqué. Elle y dénonce la détérioration de la situation sécuritaire dans le Umbomu, une insécurité qu'elle attribue à la présence de plusieurs groupes armés agissant en toute impunité dans la région. Des groupes armés qui, visiblement, n'ont de compte à rendre à personne. Lara, bien sûr, mais le communiqué cite d'autres acteurs, n'est-ce pas? Des forces dont on aimerait qu'elles œuvrent pour la stabilité, mais qui semblent plutôt alimenter le chaos par leur simple présence. Le communiqué est très clair à ce sujet, Junior. Il mentionne plusieurs acteurs tenus pour responsables de cette insécurité régionale, l'ALRA de Joseph Kony, le groupe Wagner, les ex-Seleka et l'Unité pour la paix en Centrafrique, l'UPC. Selon la communauté azandée, les populations civiles restent insuffisamment protégées et les attaques se multiplient dans cette partie du sud-est centrafricain. Pour l'heure, aucune réaction officielle des autorités n'a été communiquée. Étonnamment, on dirait que ça ne dérange personne de plus haut placé. Pourtant, les habitants de Djema, eux, ont des demandes très précises. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils réclament un renforcement de la présence sécuritaire, Junior, et une meilleure protection des axes menant vers les zones de chasse. Ce double drame met en lumière la vulnérabilité persistante des civils devant ces groupes armés. Merci beaucoup, Lucie, pour ce reportage poignant et très clair. Cet article nous a été proposé par l'ADEXAPA. Et pour toutes vos informations, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique via WhatsApp au point 236 75 15 3 203 ou par téléphone au point 6 72 78 70 et 115 61 246. C'est tout pour cette chronique, Junior. À très vite. Merci Lucie et à très vite. Chers auditeurs, restez branchés sur Corbeau News Centrafrique pour d'autres informations qui comptent. À demain.